Un Dieu cruel. Il y avait une fois un paysan qui habitait au pied d'une montagne. Ses champs s'étendaient haut sur la pente et s'étiraient jusqu'à la rivière qui coulait en contrebas de sa ferme. Le matin, il menait son troupeau de 100 têtes dans les prés, puis partait travailler au champ. Le soir, il rentrait ses bêtes dans la bergerie en les appelant chacune par leur nom. Il avait aligné ses ruches en bordure d'un carré de lavande et récolté chaque année un miel savoureux. Il l'ignorait, mais il était heureux. Oh, bien sûr, la vie était parfois dure, l'hiver froid et la nourriture pas toujours variée. Mais regarder le soleil se lever tous les jours, respirer l'air de sa montagne et le spectacle de ses bêtes lui suffisait. Un matin, il fut surpris de voir un homme, vêtu d'un beau costume, l'attendre devant la bergerie. Cet homme lui présenta des papiers. Voilà, dit l'étranger, le tracé de la nouvelle autoroute traverse vos terres. La procédure d'expropriation est en règle. Vous n'avez qu'à signer ici et vous serez convenablement dédommagé. Si vous refusez, on vous expropriera de toute façon, et pour une bouchée de pain cette fois. Le paysan le regarda étonné. Mais est-ce bien utile cette autoroute ? Comment utile ? Mais c'est pour le bien de tous, le bien de la collectivité. Alors, le paysan griffonna sa signature et l'autoroute passa entre sa ferme et la rivière. Son sommeil était moins bon désormais à cause du bruit et il ne pouvait plus produire d'orge pour ses brebis car on lui avait pris ses meilleures terres. Mais il lui restait la montagne. L'été, il partait y dormir à la belle étoile avec son troupeau. Un soir d'automne où il rentrait ses bêtes, il fut surpris de voir un homme bien mis qui l'attendait devant la bergerie, des papiers à la main et un sourire aux lèvres. « Bonsoir, dit l'homme. La nouvelle ligne à haute tension doit passer sur votre propriété. La procédure d'expropriation est parfaitement en règle. On vous achète toute la bande de terrain située sous les fils. » L'homme scruta le flanc de la montagne du regard. « Il faudra couper toute cette broussaille, » marmonna l'inconnu entre ses dents. Puis, plus fort, hochant la tête comme pour lui-même, « Il vous restera beaucoup de terre. Vous n'avez qu'à signer ici. » Mais, protesta doucement le paysan, cette ligne est-elle vraiment indispensable ? Indispensable ? Elle est vitale, vous voulez dire. C'est pour le bien public, le bien de la collectivité. Le paysan signa. Le soleil se levait désormais entre deux lignes noires comme une note solitaire sur une portée de musique géante. Heureusement, il me reste le coucher du soleil, se consola-t-il. Une grande saignée toute droite traversait les champs de sainfoin et de lavande. Un peu de tristesse s'était déposée sur le visage du paysan sous la forme d'une petite ride entre les deux yeux. Un jour de printemps, alors qu'il inspectait ses ruches, il fut surpris de voir un homme très bien accoutré se diriger vers lui à grands pas, une liasse de papiers à la main. « Bonjour, dit l'homme en lui secouant vigoureusement la main.
Je viens vous proposer l'affaire de votre vie. Vos terres représentent l'endroit idéal pour une station de ski. Rendez-vous compte, à la place des bâtiments, en bas, un complexe touristique avec studio, restaurant, magasin de sport et dancing. La bergerie ferait une salle de bal fabuleuse. Et puis là, bien sûr, les remontées mécaniques. Alors, voilà un chèque pour le tout. La procédure d'expropriation n'est pas encore tout à fait en règle, mais le temps presse si on veut terminer les travaux avant l'hiver. On commence la semaine prochaine. L'intérêt collectif est tellement évident que tous les pouvoirs publics sont avec moi. Et puis, entre nous, vos terres, elles ne valent pas grand-chose. Traversées par une autoroute et une ligne à haute tension, vous ne trouverez plus d'acquéreurs sérieux. On vous laisse celles du bas, près de la rivière. Ce sont les meilleures. Le paysan sentit que sa gorge se serrait. Il allait pleurer, mais avait-il le choix? Il signa, prit le chèque et alla confier son troupeau et ses abeilles à un voisin. Puis, il prit les affaires indispensables et partit en voyage. Il voulait connaître cette collectivité qui devait être resplendissante, pour laquelle il avait dû abandonner la ferme où il était né, lui, ses parents et les parents de ses parents. Il parvint bientôt dans un pays où l'on ne pouvait plus se baigner dans les rivières, chose qu'il n'avait jamais vue dans ces montagnes. Toutes les usines y rejetaient leurs déchets. Est-ce pour le bien de la collectivité? Demanda-t-il. Bien sûr, les usines produisent, elles assurent des emplois. Il atteignit quelques jours plus tard une contrée où tous les arbres étaient malades. Est-ce pour le bien de la collectivité? S'enquit-il auprès d'un habitant de cette région. Évidemment, les industries font vivre tout le pays. Il faut produire coûte que coûte, sinon c'est la mort. Il marcha encore de longues journées en direction du soleil levant, puis arriva dans une zone où les arbres étaient détruits et où les gens souffraient de brûlures atroces. Vous ne devriez pas avancer davantage, l'avertit-on, car ici la radioactivité est très forte. Et ce serait pour le bien de la collectivité? Questionna-t-il. Certainement, car les centrales produisent énormément d'énergie, lui expliqua une femme au visage boursouflé. Et sans énergie, on ne pourrait pas vivre. Le paysan, perplexe, rentra dans son pays natal. Quel était donc ce Dieu, collectivité, pour lequel les plantes, les animaux et les hommes devaient souffrir et parfois même mourir? Tout le monde, semblait-il, devait se sacrifier pour lui et chacun finissait par en pâtir. C'est vraiment un Dieu cynique et habile, conclut-il, invisible et cependant si puissant. Alors, il demanda l'autorisation au promoteur, qui se frotta les mains car cela ferait couleur locale, de s'installer dans une cabane de berger en haut de son ancienne montagne, et il passa le reste de ses jours à se souvenir des aubes d'autrefois.